La transe, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, qu'on peut tous, activer et c'est un système d'auto-guérison qui, à un moment, se met en place grâce à certains inducteurs, à travers un état de conscience modifié et surtout, c'est quelque chose qu'on connaît tous, qu'on a tous en nous et qui se pratique dans le monde entier sous des formes différentes. Et en Europe, on a tendance, on a un peu oublié cet état. Suivant les cultures, cet état de conscience modifiée est amené, de manière différente. Alors on retrouve quand même très souvent les danses, le son qu'on génère soi-même ou des sons extérieurs, des manières de générer une énergie de groupe ou faire remonter une énergie, tellurique. Et ça, c'est quelque chose, d'assez commun en fait, un peu partout dans le monde, mais qui se fait, sous différentes formes et qui est souvent amené, par les traditions, populaires et même en France, on retrouve, des traces, ou de pas si lointaines en fait, de ces pratiques. Il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est, les danses bretonnes. Les danses bretonnes où il y a quelque chose, d'un peu lancinant, qui se fait en cercle et qui amène un mouvement extrêmement répétitif. Je suis sûre que ça, à partir de au bout d'un moment, ça peut amener une transe et activer ce système d'auto-guérison. Alors évidemment, si vous allez, dans un club de de danse bretonne et que vous faites une danse bretonne, vous allez pas faire une transe. Mais je pense que dans la culture populaire, on avait tous des pratiques qui étaient, qui se faisaient, quand même régulièrement et donc dans les traditions populaires, on créait en fait un tas d'occasions de pouvoir déployer et activer ce système d'auto-guérison. Alors évidemment, je pense que c'était pas exprimé dans ce terme. En fait, c'était quelque chose d'évident. On dansait, on faisait du chant en groupe, on faisait des choses pour activer l'énergie, on faisait, on avait des pratiques sonores aussi. Par exemple, j'ai appris il y a pas très longtemps que en Bretagne ou au moins dans tout le nord-ouest de la France, on faisait sonner les joncs. On générait un son très grave et on le faisait au moment de la Saint-Jean, voilà, et on le faisait sans doute à d'autres moments. Mais ça, c'est des gens encore vivants qui m'ont raconté ça. Donc c'est pas des trucs, c'est sans doute lié à des traditions très anciennes, mais c'est quelque chose qui a perduré jusqu'à pas très longtemps. Et moi, ces sons très graves, très vibrants, très amples, ça me fait penser au didgeridoo, ça me fait penser au bol tibétain, ça me fait penser à tout ce qu'on utilise actuellement dans l'ésotérisme ou dans le New Age. Et voilà, en fait, on a tendance à associer la transe à des pratiques, à d'autres cultures, mais en fait non, c'est vraiment quelque chose de totalement universel et je pense qu'on en retrouve des traces en Europe. En Europe, de toute façon, oui, ça c'est sûr, avec par exemple la tarentelle, mais je pense qu'il n'y a pas que la tarentelle, il y a plein d'autres choses et aussi en France. Et pour moi, ça vaudrait vraiment le coup d'aller chercher dans nos traditions populaires et je pense qu'on retrouverait un tas d'inducteurs en fait que on pourrait peut-être réutiliser. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite mise au point et juste aussi par rapport à l'idée de quelque chose d'un peu excessif et d'expression émotionnelle très forte, en fait ça dépend vraiment des gens, et ça dépend vraiment, des gens et dans toutes les cultures. Par exemple, moi j'ai vu, sur un autre continent, des gens réagir à un type d'inducteur, de manière complètement, assez virulente
Et puis d'autres personnes avec le même inducteur, dans le même lieu, à peu près au même moment, réagir de manière beaucoup plus douce, mais faire quand même des transes que moi j'appelle des transes guérisseuses, guérisseuses entre guillemets bien sûr. Dans mes stages, il y a des gens qui réagissent très fortement et qui ont besoin de s'exprimer et de bouger, et puis d'autres qui font quand même des transes guérisseuses, c'est-à-dire à un moment, il y a un système d'auto-guérison qui se met en route, et ça peut se faire aussi de manière très intériorisée. En fait, ça dépend vraiment des gens. Donc voilà, je voulais faire cette petite mise au point. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et j'espère à bientôt dans mes stages.